Monseigneur Norbert Turini, bonjour. Bonjour Vous êtes, et bonjour aussi à tous nos auditeurs et auditrices fidèles de RCF. ai-je besoin de le rappeler, vous êtes l'archevêque de la province de Montpellier. Merci d'avoir accepté cette invitation Avec plaisir. pour parler de cet anniversaire, pas un peu particulier quand même, celui de Vatican II. À l'époque de Vatican II, vous étiez enfant de cœur, si je ne me trompe pas. J'avais 8 ans, oui. Quel souvenir portez-vous, gardez-vous de ce concile? Le souvenir pour moi c'est le passage. C'est le passage de ce qu'on appelle la liturgie antique, donc là, qui correspond à la messe tridentine d'avant le concile, à la liturgie donc, du concile Vatican II, donc la réforme liturgique de Vatican II. Et je me souviens donc, mais enfant, hein, avoir fait ce passage. Alors comment cela s'est-il réalisé? Eh bien tout simplement parce qu'au départ, tout était un peu empirique. C'est-à-dire qu'il fallait traduire donc l'ancien missel, appelons-le comme ça, dans le nouveau missel, donc le missel qui correspondait à la réforme du concile Vatican II. Et alors, c'était très curieux parce que petit à petit, donc, ça se construisait au fur et à mesure que nous avancions dans le temps. Moi, j'étais enfant, mais je voyais un classeur sur l'autel, et puis à chaque fois qu'une fiche de traduction donc paraissait, eh bien, le curé, voilà, la rangeait donc dans le classeur, et c'est de cette manière-là qu'au fur et à mesure s'est construit le nouveau missel. Voilà. Donc, c'était aussi, bon, donc il y avait effectivement un passage technique, on va dire, avec des guillemets, mais il y avait aussi également un passage liturgique et même spirituel. Moi, enfant de chœur, donc à 8 ans, je connaissais par cœur les prières au bas de l'autel en latin, sans savoir ce qu'elles Bien signifiaient, sûr. sans connaître la traduction. Bon. Mais donc, moi j'avais baigné donc, dans mon enfance dans cette messe, et pour moi, comme servant d'hôtel, enfant de chœur, on disait à l'époque, pour moi, la liturgie a toujours été quelque chose d'attractif, qui m'a beaucoup attiré. Voilà, j'avais plaisir à servir la messe, à regarder le prêtre, etc. Donc je me nourrissais, enfant, de cette liturgie à laquelle je ne comprenais pas grand-chose, mais qui en même temps avait du sens pour moi. Parce qu'elle m'ouvrait à un mystère donc, qui me dépassait infiniment. Je sentais qu'il se passait quelque chose d'important, que le Christ descendait dans les mains du prêtre au moment de la consécration, etc. Euh, le passage, en fait, a permis, j'allais dire, de comprendre. Oui. Puisque, à partir de ce moment-là, eh bien, la prière eucharistique était en français. Donc de comprendre dans ma langue, voilà, le latin m'était totalement étranger, mais dans ma langue, donc vernaculaire, comme on dit, de comprendre effectivement ce qui se passait, quoi, voilà. Euh, et ça, je crois que c'était quand même la grande réforme de Vatican II, c'est que on puisse vivre l'Eucharistie, entendre les lectures, entendre les oraisons, entendre la prière eucharistique dans notre langue. Un autre changement important quand même qui s'est opéré, c'est le fait que le prêtre s'est tourné vers l'assemblée. Ah, alors qu'habituellement, donc c'était ad orientem, voilà, donc on était tourné vers l'Orient, etc. Bon, et là, le prêtre s'est tourné vers l'assemblée, et ce qui a été l'enjeu important, c'est que du coup, euh, quand vous vous tournez vers les gens et que vous leur parlez, en même temps, vous les invitez à participer. Et donc, moi, ce que j'ai découvert aussi, bon, c'est cette participation donc des fidèles, voilà, à la messe. Donc, encore une fois, à la messe du Concile Vatican II, donc à la réforme liturgique, j'ai vraiment été marqué par le fait que, enfin, les fidèles participaient. Alors au début, ça balbutiait un petit peu, et puis après, petit à petit, comme aujourd'hui, donc, une participation active des fidèles. Et ce que souhaitait le Concile, c'est que les fidèles participent activement au sacrement de l'Eucharistie. Quel regard portiez-vous justement sur ce changement de position? Le prêtre effectivement se tourne maintenant vers le public participe. Est-ce que vous, dans votre posture d'enfant de cœur, donc vous aviez 8 ans, comment vous l'avez perçu? Est-ce que vous le regardiez avec un regard interrogatif, peut-être amusé? Quel souvenir avez-vous de cela? Alors, ce qui est intéressant, qu'il faut aussi souligner ici, c'est le fait que, quand je dis qu'il y avait une participation active des fidèles,
il ne faut pas prendre le mot fidèle uniquement au sens adulte. Mais un effort était fait aussi pour que les enfants du catéchisme qui venaient à la messe puissent aussi participer à l'Eucharistie, puissent aussi répondre aux prêtres. Et donc, à l'époque, sont sortis des missels un peu spéciaux pour les enfants. Voilà. Donc, si vous voulez, ce qui a changé, en fait, c'est que, alors maintenant, je le dis avec mes mots d'adulte, voilà, mais c'est que les adultes ou les enfants qui participaient à l'Eucharistie, en fait, participaient par leur présence à l'offrande du prêtre sur l'autel, pour faire bref. Voilà. Et donc, si vous voulez, ils s'offraient aussi eux-mêmes, comme dit saint Paul, en sacrifice parfait, et ils s'offraient eux-mêmes, donc il y avait une participation active, au sens où, quelque part, ils étaient vraiment considérés liturgiquement comme les membres actifs du corps du Christ. Ils n'étaient plus passifs. On n'écoutait plus la messe. Avant, on venait à la messe, on écoutait la messe. On pouvait dire le chapelet pendant la messe, penser à autre chose. Là, au contraire, ce qui était intéressant, c'est que effectivement, il y avait une participation active vraiment au corps du Christ qui se construit sur l'autel. Et le corps du Christ, c'est l'Église. Voilà. Donc déjà, si vous voulez, ça disait quelque chose de l'ecclésiologie, quelque part. Et en même temps de la mission. Puisque participer donc au sacrifice du Christ, participer à l'Eucharistie, en même temps, c'est devenir signe de ce corps du Christ dans le monde. Voyez. Et là, donc, on retrouvait les grandes intuitions du Concile Vatican II, à savoir l'Église peuple de Dieu, à savoir donc dans Lumen Gentium, à savoir le rapport de l'Église au monde dans Gaudium et Spes, et puis aussi donc la réforme liturgique avec Sacrosanctum Concilium. Voilà. Et ça, donc, c'est ces trois constitutions qui sont phares, quoi. Mais dont on pouvait retrouver le sens dans la manière dont se vivait la participation au sacrement de l'Eucharistie. Est-ce que vous avez le souvenir de discussions autour de ce concile entre adultes, que ce soit à la paroisse ou en famille? Parce que on imagine quand même que ça a révolutionné beaucoup de choses pour les fidèles, pour bien sûr les prêtres, mais les fidèles aussi. Est-ce que vous avez le souvenir de discussions autour de cette nouvelle liturgie? Alors, bien sûr que si je pense à ma grand-mère, elle disait, on nous a changé la religion. On nous a changé la religion, voilà. Parce que c'est sûr que, elle participait à la messe dans sa forme antique. Bon. Et puis là, d'un seul coup, donc, elle venait à la messe et même si elle comprenait, hein, voilà. Donc, il a fallu, je pense, et ça c'est très important, il a fallu un temps d'adaptation. Voilà. Mais ça, on le retrouve à toutes les périodes, de l'histoire et de la vie, quoi. Là, bon, on a toujours fait comme ça, pourquoi maintenant il faut faire autrement? C'est aussi un petit peu la facilité, voilà. Et ce qui est merveilleux quand même à cette époque, c'est que ma grand-mère qui disait « on m'a changé la religion », j'y comprends plus rien, alors qu'elle comprenait pas le latin et qu'elle comprenait le français. Bon, très bien. Et donc, j'étais émerveillé parce que au fur et à mesure, si vous voulez, donc en avançant dans le temps, eh bien, les personnes qui étaient habituées donc à l'ancienne liturgie et qui avaient sa raison d'être, qui avaient sa beauté aussi, hein. Moi, je baignais. Bon, le chant grégorien, moi, ça me passionne. C'était très beau. On avait un chœur grégorien à Cannes, dans ma paroisse. Moi, je me régalais, quoi, le dimanche, d'écouter le chœur grégorien. Bon. Mais en même temps aussi, les fidèles qui ont fait le passage, comme moi, je l'ai fait. Moi, je l'ai fait enfant. Bon, même les adultes l'ont fait quand même à un âge déjà avancé. Et ce qui était important, c'est que petit à petit, ils se sont adaptés donc à cette, on peut dire, nouvelle liturgie. Ils se sont adaptés et au fond, au final, ils ont trouvé quand même que ça correspondait aussi au changement d'époque. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que le Concile, hein, lorsque le pape Jean XXIII, enfin Saint Jean XXIII l'a ouvert à Saint Paul hors les murs, il a fait un geste symbolique, hein, donc il a ouvert les fenêtres de la loggia et il a dit il faut laisser l'Esprit Saint entrer dans l'Église, il faut laisser le monde entrer dans l'Église. Donc ça veut dire quand même que lui-même, prophétiquement, avait senti qu'il y avait un changement d'époque. Et que l'Église, quelque part, elle n'est pas figée, mais que la tradition n'est pas figée non plus, mais que c'est la même tradition, mais qui, effectivement, s'adapte, hein, aux réalités du monde, voilà, et que l'Esprit Saint fait toujours toutes choses nouvelles
en respectant la source, bien sûr. L'Eucharistie est l'Eucharistie. Mais dans ce contexte-là, elle va donc être célébrée donc, différemment que de par le passé. Et aussi un point important qu'il faut souligner, qui était peut-être moins évident chez nous, mais c'est que dans les cultures latino-américaines, dans les cultures africaines, effectivement, la culture est entrée dans la liturgie. Voilà. Chez nous, on est toujours assez réservé par rapport à ça, mais la culture est entrée dans la liturgie aussi. Et c'était le rapport foi et culture aussi, hein, que le pape Saint Jean-Paul II va reprendre, que le pape Saint Paul VI, va reprendre dans Annoncer l'Évangile, donc qui est un document qui pour moi est toujours d'actualité, Evangelii Nunciandi en latin, et qui justement va faire le point sur le rapport entre la foi et la culture. Voilà. Peut-être une dernière question. Est-ce que le Concile Vatican II vous a inspiré? Est-ce qu'il vous a guidé sur dans votre propre vocation? Oui, totalement. Parce que, donc moi, j'ai grandi, je peux dire, hein, au biberon. Bon, j'avais 8 ans quand même, hein, j'étais plus un bébé. Mais quand même, spirituellement et pastoralement, ecclésiologiquement, j'ai grandi au biberon de Vatican II. Voilà. Je pense que ma manière, si vous voulez, d'être prêtre et d'être évêque aujourd'hui, elle est profondément marquée par les grandes intuitions et les grandes orientations du Concile Vatican II. Vous voyez, par exemple, la synodalité. En fait, c'est pas une invention récente. Mais déjà, le Concile Vatican II nous invite à la synodalité. Pourquoi ? Parce que la manière dont Vatican II a présenté donc, l'ecclésiologie, c'est plus d'une manière pyramidale. Voilà, où vous avez au sommet le pape, puis après en dessous les évêques, puis après les prêtres en dessous, puis après les religieux, puis après les fidèles, quoi. Voilà. Et chacun se soumet à celui qui est au-dessus. Non, je pense que la manière dont le ministère du prêtre est présenté par Vatican II, dans Presbyterorum Ordinis, la vie et le ministère des prêtres, la manière dont c'est présenté de manière collégiale. Voilà. Les prêtres sont nos collaborateurs. Voilà. Ils ne sont pas soumis à l'évêque. Ils sont nos collaborateurs. Et même le Concile dit, considérez-les comme vos frères, vos amis, vos confidents. Donc le Concile est allé très très loin dans le rapport entre les prêtres et l'évêque. Voilà. Ce qui n'était pas le cas auparavant. Hein, voilà. Bon, déjà, donc, il y a cette collégialité, si vous voulez, qui fait que aujourd'hui, donc, on a le rapport entre les prêtres et l'évêque. Le rapport donc, est différent de ce qu'il était avant le Concile. Et puis surtout, c'est la participation des laïcs. Alors, non seulement à l'Eucharistie, mais par l'Eucharistie aussi à la vie de l'Église. Oui, sans oublier les diacres. Sans oublier les diacres, qui ont été réactivés, on va dire, donc au Concile Vatican II. Donc, vous voyez, cette participation active des laïcs, des religieuses, des diacres, des prêtres, chacun selon sa vocation, avec l'évêque, à la vie de l'Église, ça a été une révolution. C'est-à-dire que les laïcs donnent, et ça, il y a des documents du Concile Vatican II là-dessus qui sont très clairs, qui demandent à ce que le curé entende ce que les laïcs ont à lui dire. Dans certains domaines, les laïcs sont beaucoup plus expérimentés, ils ont une expertise sur certains sujets que nous n'avons pas nous. Et donc, leur participation aide le prêtre ou aide les évêques, si vous voulez, dans la gouvernance et dans la prise de décision, c'est déjà du travail synodal qui existait, voilà, et dont le Concile, si vous voulez, a développé lourdement et longuement cette intuition, la participation des laïcs, le rôle des laïcs dans le domaine Gentium, par exemple. Donc, c'est intéressant de voir la place qui leur est donnée. Voilà, qui leur est donnée. Et puis de voir aussi qu'aujourd'hui, dans la manière dont un évêque, entre guillemets, gouverne le diocèse, donc dans la gouvernance, sont associés aussi, que ce soit au conseil épiscopal ou dans les conseils paroissiaux, par exemple, des laïcs. Là, on a eu une rencontre, une journée avec les équipes d'animation pastorale pour justement restimuler, réencourager la participation des laïcs dans les prises de décision. Voilà. Alors, c'est toujours difficile. Il ne faut pas croire que tout est parfait et que tout roule, hein, voilà, tout marche sur des roulettes. Non. Mais, si vous voulez, c'est l'intuition, la réforme du Concile Vatican II
qui aujourd'hui, enfin, on en vit. Et tout ce que je vous dis là est marqué par ce que j'ai reçu et accueilli du Concile Vatican II, qui est vraiment le grand mouvement de l'Esprit Saint. En même temps, il faut savoir que Vatican II, c'est un miracle de l'Esprit Saint. Parce que les évêques qui se sont retrouvés à Vatican II, d'abord, alors c'est aussi étonnant de voir que le concile s'est construit au fur et à mesure. Au départ, il était question que d'une réforme liturgique. Puis après, au fur et à mesure, les pères du concile et certains grands ténors, et en particulier les évêques français, ont dit mais non, on ne peut pas s'en tenir qu'à ça. Le monde bouge, l'Église bouge, donc il faut aussi repenser le rapport de l'Église au monde. Vous voyez, donc tout ça, si vous voulez, est né d'une réflexion très simple. Et puis il faut repenser également le rôle et la place des laïcs. Ils sont pas que des consommateurs de sacrements, ils sont aussi des acteurs de la mission, de la vie de l'Église. Voyez. Donc tout ça, moi, m'a beaucoup marqué, m'a fait réfléchir, etc., dans ma manière d'être prêtre, d'être évêque maintenant, etc. Oui, on sent que le Concile Vatican II, en tout cas, c'est une pensée, une intuition qui vous inspire au quotidien. Ça a fait bouger. Et même au niveau d'un document qui est majeur pour moi, qui s'appelle Dei Verbum, un document sur la révélation, là c'est pareil. Vous voyez, on sent que tout, l'Esprit Saint quand même est très fort. Tout s'emboîte. Par exemple, le Dei Verbum va mettre donc en valeur que la révélation, c'est, et Saint Paul VI le dira dans Ecclesiam Suam, mais la révélation, c'est le dialogue de Dieu avec le monde. Par la révélation, Dieu veut entrer en dialogue avec l'humanité. Et on a ça dans l'évangile de Jean. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. A tellement aimé le monde. Donc on sent déjà que dans l'évangile de Jean, il y a cette intuition que Dieu s'intéresse au monde, c'est-à-dire s'intéresse à tous. Et que pour dialoguer avec le monde, il envoie son Fils. Donc vous voyez, ça même était quelque part aussi un miracle théologique. Tout ce travail d'emboîtement fait que même la réflexion sur la révélation aussi a été enrichie par l'expérience du Concile. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre témoignage. Avec très grand plaisir. Norbert Turini, je rappelle que vous êtes l'archevêque de la province de Montpellier. Merci beaucoup. Merci à vous.